Donc dans la paracha, si tu veux qu'on lira cette semaine, paracha de Vayetse, Yaakov, le troisième des patriarches, est sorti bien sûr de Beersheba, il est parti à Haran, il a rencontré l'endroit et il a passé la nuit. Vaivgar Bamakom, Rashi nous explique que En Pegia et la Lachon Tefila, c'est bien connu. La Pegia, rencontrer, c'est prier. Rencontrer Dieu, ça veut dire de prier. On sait que les trois patriarches ont institué les trois prières. Abraham le matin, Shacharit, Yitzhak l'après-midi et bien sûr Yaakov le soir. C'est ce qu'on apprend d'ici. Il rêve et voilà que le rêve est un grand rêve prophétique de toute l'histoire de l'avenir d'Israël. Ça fait suite à l'affrontement de la semaine dernière entre Yaakov et Esav. Et là, il a vu une échelle qui était dressée, donc qui était posée à terre et son sommet atteignait les cieux. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Alors, chaque chose est un symbole, bien sûr. Il a vu que Hachem se tenait au-dessus de l'échelle. Et Hachem le protège et lui dit, ne t'inquiète pas. Il lui dit la chose suivante, Ani Hachem Elohim Agin. Donc, Lecha était dans les Amricha, ne t'inquiète pas. Cette terre, c'est à toi que je la donnerai à tes descendants. Donc, on revient à Aoud al-Pasouk, on revient à la terre des restes d'Israël qui sera donnée et distribuée aux enfants d'Israël. Donc là, c'est clair. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Alors c'est vrai qu'on voit aujourd'hui qu'on n'est que 15-16 millions sur terre. Il y en a qui disent que, c'est quoi cette allusion d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Ça veut dire que, de la même manière que la poussière de la terre, tu te rappelles, on avait dit que on la piétine, mais elle reste toujours présente. Israël, dans l'histoire, on voudra le piétiner, l'écraser, mais il sera toujours présent dans l'histoire du peuple juif. C'est ça le sens de la comparaison d'après le Rav Hirsch, etc., etc. Bon, déjà, on va s'arrêter sur cela. Donc, le rêve, ici, c'est évidemment, comme on l'a dit à l'instant, un genre de prophétie. L'échelle, c'est intéressant parce que ça veut dire que sur cette échelle, il y a 4 niveaux essentiels qui sont en relation avec les 4 exils babyloniens qui va détruire le premier temple, moins 586. Ensuite, l'exil perse, Purim, avec Aman qui voudra anéantir le peuple juif. Ensuite, pendant le second temple, moins 168, très prochainement, la fête de Hanouka, la guerre des Asmonéens contre l'empire syro-grec. Et ensuite, bien sûr, 4e exil, plus 70, destruction du second temple par les Romains. Tout ça, Yaakov Avinu le voit. Il y en a qui disent que Soulam, ça veut dire l'échelle. C'est la même gématria que Sinaï. Sinaï, c'est le mont Sinaï. 130. C'est ça? 130, exactement. Donc, en vérité, les anges, d'après une allusion, représentent, d'après le Midrash, Moshe et Aaron. Parce qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Donc, dans le Midrash, on dit que Soulam, l'échelle, c'est toute l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Dieu se tient au sommet de l'échelle pour dire qu'il sera là pour nous protéger. 4 exils, 4 sommets, 4 étapes et 4 dimensions particulières. À la fin, c'est la rédemption. Les anges qui montent et qui descendent représentent Moshe et Aaron. Et Dieu se tient au sommet de l'échelle, tout comme il se tiendra plus tard sur le Sinaï pour donner la Torah. C'est ça le sens de la comparaison entre Soulam et Sinaï, les Nishmat, Pinchas, Ben Moshe, Omeriam, Ruach Adonai Tenechenu, Began Eden, Vechen Yiratzon, Venomar, Amen. Alors les 4 empires, évidemment, on l'a déjà expliqué à l'instant, l'ange de Babylone gravit 70 échelons et redescend. 70, vous avez compris, puisque c'est en relation avec les 70 ans d'exil. L'ange de Médie, Mède et Perse, c'est la même chose, c'est 52, ça va durer 52 ans. Celui de la Grèce, donc la Mède et la Perse, c'est Purim. La Grèce, c'est bien sûr Hanouka, 180 ans, c'est quand même beaucoup, hein, 180 ans quand même. 180 donc échelons sur l'échelle. Mais Jacob voit ensuite l'ange de Édom monter, mais il ne le voit pas redescendre. Donc il a compris que l'exil, oulala, on est pratiquement à 2000 ans d'exil, on est en 2025 bientôt, et 70, presque 2000 ans. Donc en vérité, cet exil, le 4e, paraît être interminable, d'accord? Et donc à ce moment, Jacob est pris de peur, et
en vérité, il s'apaise, d'après les commentaires, qu'à partir du moment où Dieu le rassure en lui disant « Ne t'inquiète pas, je serai quand même avec toi ». Donc, en vérité, d'après le Sforno, un des grands commentaires, le fait de dire que Dieu lui promette que sa descendance sera comme la poussière de la terre, en vérité, ça n'est qu'après ta postérité aura atteint le comble de la déchéance et sera semblable à la poussière de la terre, qu'elle s'étendra puissamment à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. C'est magnifique. C'est exactement le commentaire qu'on m'a donné hier Shabbat. On a expliqué que dans Yaakov, il y a le Kov. Kov, ça veut dire la malédiction selon le Maharal de Prague. Et le Yaakov, celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Et c'est un peu la même idée. Ça veut dire que la poussière de la terre, après le Sforno, ça veut dire que à partir du moment où apparemment il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de suite, il n'y a plus de continuité, la Shoah, 3 ans après, création de l'État d'Israël. Et tout d'un coup, il y a une renaissance. C'est pour ça que, je l'ai dit aussi, nous concernant la maladie, le deuil, les épreuves, les difficultés, il faut tout de suite se relever. Avec l'aide d'Hachem, évidemment, c'est pas toujours évident, mais il faut essayer en tous les cas. Alors, Yaakov se réveille de ce rêve prophétique incroyable de l'avenir de ses enfants. Il donne naissance, on le sait, aux 12 tribus, donc l'avenir du peuple juif, c'est Yaakov. On dit que dans la Gemara, Choufré de Yaakov, Ken Choufré de Adam, il ressemblait à Adam Arishon. Ça veut dire quoi qu'il ressemblait physiquement? La ressemblance physique, elle renseigne sur une ressemblance spirituelle. Ça veut dire que, d'après le Harizal, Abraham, Isaac et Yaakov sont le Gilgoul d'une des parties d'Adam Arishon. La Gemara dit dans Sanhedrin de manière subtile que Adam Arishon, il a fauté sur le meurtre, l'idolâtrie, il a entraîné le meurtre dans le monde, l'idolâtrie dans le monde, séparation de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. En fait, il a créé l'origine, c'est pas qu'il a fait l'idolâtrie, c'est qu'il est d'après le Ramchal, c'est qu'il a créé l'origine, le shoresh, la séparation de Dieu, donc la possibilité à ce que le mal s'exprime. Du moment où tu te sépares du divin, tu t'écartes de la divinité, forcément tu laisses une place éventuelle au mal et ensuite évidemment au mariage interdit. Donc Abraham, quand il combat l'idolâtrie d'après le Harizal, il répare la faute d'Adam Arishon sur l'idolâtrie, parce qu'il va casser les idoles de son père Terah. Yitzhak, en se donnant pour Hachem, lors de la Hakeda, la ligature d'Yitzhak, quelque part il répare le meurtre, le fait de se donner pour Hachem. Yaakov, qui épouse les 2 sœurs, il répare les mariages interdits puisqu'il va les faire dans la Kedusha. Vous savez qu'on ne peut pas épouser 2 sœurs, sauf si l'une d'entre elles, que Dieu nous protège, meurt, on va épouser la seconde, mais sinon de leur vivant, on n'a pas le droit. Et donc, Yaakov Avinu, c'est ça la ressemblance, c'est qu'il a fait le tikkun avec Abraham Yitzhak, mais lui c'est le 3e. Donc c'est ça, Mitato Shlema. Sa couche était parfaite, ça veut dire qu'il n'y a aucun de ses enfants. Ils vont penser à un moment donné qu'un des enfants, comme Yosef, pensait que c'était le Esav, le Ishmaël. Chez Abraham, il y a eu Ishmaël. Chez Yitzhak, il y a eu Esav. Terrible. La paracha de la semaine dernière, elle est terrible. Esav, c'est toute l'origine de Amalek. C'est toute l'origine des ennemis d'Israël. Ça provient d'Yitzhak. Yaakov, à un moment donné, les enfants vont penser qu'il y avait aussi un Esav ou Ishmaël. Il lui dit non, ta couche, elle est parfaite. 12 enfants, 12 sadikim. Donc, il se réveille de cela, de ce rêve, et il dit... Mais je ne savais pas que cet endroit était si saint, si kadosh. Ça n'est que la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu? Il dit ce n'est pas un lieu ordinaire, mais un sanctuaire du nom de Dieu, un lieu contenant pour la prière. Il dit ça c'est un lieu en relation avec le futur Beth Amikdash. Donc même là, on est déjà dans une construction possible d'un futur Beth Amikdash. Ce qu'il dit le Targum Yonatan, de plus, c'est la porte des cieux. Il dit Vezé Sha'ar Hashamaim, c'est la porte des cieux. C'est-à-dire le point d'où les prières s'élèvent vers Dieu. Selon le Midrash, le temple céleste correspond au temple terrestre. Il y a toujours un parallèle entre le bas et le haut. Ce qui se passe en haut se passe en bas. Correspondance. Niveau animal, niveau végétal, niveau humain, bien sûr. Et bien là, au niveau du temple. Donc, il comprend que cet endroit, c'est un endroit qui est kadosh, qui est saint. Il dit, c'est la porte des cieux. Yaakov se trouvait donc à l'endroit le plus propice à la prière, au service de Dieu. Donc, il comprend qu'il est en pleine élévation. Donc, c'est ça qui se réveille. Réveille-toi, Jonathan, réveille-toi. Je réveille, t'inquiète pas. Ve'aita Hashem li l'Elohim. Et enfin, on va conclure sur cela.
Hachem, il a été pour moi un Dieu. C'est l'une des conditions liant Yaakov au vœu qu'il formule dans le verset suivant, parce qu'il va faire un vœu. Si Hachem est avec moi, à ce moment-là, je me réaliserai, d'accord? Donc il fait Vaïda Yaakov Neder les morts, Imi Elohim, il m'a dit si Hachem est avec moi, qu'il me protège, qu'il me donne du pain pour manger, un habit pour s'habiller, je retournerai à la maison de mon père et Dieu sera Hachem pour moi un Dieu. Et cette pierre, en français, que j'ai érigée en stèle, sera une maison de Dieu et tout ce que tu me donneras, j'en prélèverai régulièrement la dîme à ton intention. Donc il fait ce vœu-là. Donc Dieu sera pour moi un Dieu. C'est l'une des conditions liant Yaakov au vœu, c'est ce qu'on vient de dire. Yaakov implore Dieu de faire reposer son nom sur lui et sur sa descendance et de lui accorder une postérité sans défaut. Le Gour Henriet, c'est-à-dire le Maharal de Prague, qui est un commentaire sur Rashi, sur la Torah, explique que cette clause évoquée par Yaakov ne peut être considérée comme condition, car cela sous-entendrait que si Dieu n'exauçait pas sa requête, Yaakov n'accepterait pas Hachem comme son Dieu. Donc, de toute évidence, Yaakov n'affirmerait jamais une chose pareille. Donc, c'est pas une condition. Si Hachem me fait ça, pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre le commentaire. Alors, Dieu sera pour moi un Dieu. C'est-à-dire, si Dieu ne fait pas, Dieu ne va pas être un Dieu pour toi, c'est pas possible. Selon le Ramban Nechmanide, cette clause fait effectivement partie de la promesse de Yaakov. Si Dieu lui permet de revenir sain et sauf, il sera en mesure de le servir comme il se doit. Donc voilà la condition. Et il va en faire une dîme. La dîme promise par Yaakov n'inclut pas seulement le 6e des gains, le 10e, pardon. Mais ici, Yaakov, c'est pas juste sur ses gains comme le maaser, on donne 10%, on gagne 1000 euros, on donne 100 euros. Non, c'est-à-dire en vérité, Yaakov s'engage de vouer au service de Dieu un 10e de sa descendance, c'est-à-dire la tribu de Lévi. La tribu de Lévi avec les Kohanim vont être ceux qui vont servir dans le temple. Donc il en fait une offrande à Dieu. Il dit, Hachem il sera avec moi. Alors à un ser et nous l'art, j'offrirai un 10e. C'est quoi un 10e d'après le commentaire? Ça veut dire un 10e de ma descendance. Voilà un petit peu pour rencontrer un petit peu cette paracha, pour développer un petit peu cette idée de ce grand rêve prophétique. La Gemara, elle dit dans Brachot, pour conclure, qu'il y a 3 formes de rêves. Il y a les rêves en début de nuit qui n'ont pas de sens, c'est juste ce qui s'est passé en journée qui nous a un petit peu inquiétés parfois ou angoissés. En milieu de nuit, c'est la deuxième catégorie de rêves. Et les rêves prophétiques, c'est les rêves du matin. Alors, avant de se réveiller, ça peut avoir un sens. Donc c'est un rêve sur 100, un rêve sur 200, c'est pas tous les rêves qui ont un sens. Un rêve prémonitoire, c'est voilà par exemple le rêve de Yaakov Avinu. C'est aussi sous forme de prophétie. Le Rambam dit dans le Guide des Égarés que les patriarches, ils avaient des prophéties sous forme de rêve, de vision. Moshe Rabbeinu, c'était lorsqu'il était debout, il parlait directement à Hachem, donc il avait la vision directe. Et eux, ils se mettaient parfois en transe, parfois dans une vision, dans un songe, dans un rêve, pour obtenir justement l'avenir du peuple d'Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Chazak u'Baruch.